Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le tout premier tuto d'Halloween et aujourd'hui je vais vous proposer Totoro apprenti sorcier. J'espère vraiment que ça va vous plaire et on va passer tout de suite à la liste du matériel. Du coup pour ce tuto il vous faut de la pâte blanche, de la pâte noire, du verre anis en cernite, de la fimo liquide, un rouleau pour étaler la pâte. Je vais aussi utiliser une grande lame, un scalpel, une grande aiguille, une aiguille, un pinceau en bois en silicone, un dotting tool, une spatule. Je vais aussi utiliser une pince coupante, du faux sucre blanc, un emporte-pièce rond, une bulle en verre et enfin une breloque cuillère. Donc on commence ce tuto par une étape qui ne sert strictement à rien mais je m'en suis aperçue qu'après. Donc en fait je vais remplir ma bulle de verre avec du papier aluminium, c'est pour ça que l'aluminium n'est pas dans la liste du matériel. En fait je voulais mettre l'aluminium pour remplir la boule avec quelque chose de léger puisque je pensais que j'allais utiliser l'entrée en fait avec de la pâte verre anis. Donc voilà, je remplis toujours ma bulle. Donc ça sert à rien de la remplir hein. Voilà, mais bon j'ai fait ça, du coup je vous montre quand même, mais vous allez comprendre pourquoi ça servait à rien. Et puis j'ai laissé de la fimo en haut pour pouvoir accrocher la pâte en fait que j'allais mettre par dessus. Donc voilà, j'ai rempli ma boulette, donc j'ai mis de l'alu pour que ce soit le plus léger possible. Je la mets de côté et en fait je vais faire une plaque de noir assez grande. Il faut quand même qu'elle soit un petit peu épaisse. Et en fait je vais recouvrir ma boulette. Donc en fait je voulais pas la recouvrir entièrement, c'est pour ça que j'ai commencé à la remplir avec de l'alu et j'ai fini de la remplir avec de la fimo parce que je voulais pas la remplir entièrement. Sauf qu'en fait ça m'a gonflé, là j'étais en train de m'énerver et finalement je dis je vais la recouvrir entièrement et puis je vais me débrouiller après. Donc c'est pour ça en fait ça sert à rien de remplir la boule si vous allez faire comme moi. Donc là j'ai enlevé quand même l'excédent de pâte parce qu'on avait pas mal avec ma lame. Et puisque ça m'a saoulé et que j'arrivais pas à faire mon idée que j'avais en tête au départ, en fait j'ai entièrement tout recouvert et j'ai fait une boule. Et en fin de compte c'était pas plus mal finalement. Donc voilà, en gros on commence le tutoriel par entourer toute la bulle avec de la pâte fimo noire. Ensuite on va faire les pieds, donc là vous l'aurez compris en fait on commence par faire le chaudron. Donc je vais faire 3 petits pieds, donc je fais un petit boudin assez épais, voilà quand même. Et là je vais faire 3 pieds, alors pourquoi 3? Tout simplement parce que c'est plus stable que 4 pieds. Après vous pouvez en faire 4 si vous souhaitez, mais en tout cas si vous en faites 3 ça sera plus stable et au moins les 3 pieds toucheront votre support et ça ne bougera pas, ça sera pas bancal. Et ensuite je viens les placer de cette manière là. Une fois que ça me convient, je vais passer aux anses du chaudron, enfin aux anses au poignet. Donc pour ça je fais 2 boudins que je viens tourner comme ça en arc de cercle. Donc j'ai fait des poignées vraiment simples, après vous pouvez faire des poignées plus design si vous le souhaitez. Voilà, moi je veux vraiment quelque chose de simple pour les poignets. Ou pour le chaudron en général d'ailleurs. Et ensuite pour le haut du chaudron, je viens reprendre un boudin noir et je viens faire un bord plat. Donc vous pouvez le faire avec les doigts, mais moi pour aller plus vite, je l'ai fait avec une lame. Donc voilà, je l'ai mis sur le bord du boudin et ça fait un côté tout plat. Donc si je fais un côté plat, c'est pour m'aider à fondre le haut justement avec le reste du chaudron. Ça va être plus vite en fait à enlever les démarcations en fait. Et là je viens le mettre en haut. Je coupe l'excédent avec ma lame. Je raccorde bien. Et ensuite avec mon pinceau en bois en silicone, je viens raccorder justement cette partie pour ne plus qu'on voit de démarcation. Donc c'est cette partie la plus relou selon moi, la plus longue aussi. C'est vraiment enlever les démarcations, après vous pouvez vous aider d'une lingette également, ça fonctionne tout aussi bien. Donc voilà le résultat une fois qu'il n'y a plus de démarcation et on voit que ça commence à bien ressembler à un chaudron. Ensuite pour faire l'intérieur, je vais prendre du verre anis. J'adore faire les chaudrons avec cette couleur là, je trouve que ça rend tellement bien. Après vous pouvez faire la couleur que vous souhaitez, vous pouvez faire orange si vous voulez faire une soupe à la citrouille par exemple. Moi je voulais faire vraiment une potion un peu bizarre. Du coup en fait je viens faire du coulis avec de la cernite verre anis et de la fimo liquide. Je mélange les deux. Donc en fonction de la quantité, ça dépend de l'aspect que vous voulez avoir. Moi je veux un truc quand même assez liquide. Donc je vais mettre pas mal de fimo liquide. Après si vous voulez un truc plus compact et moins dégoulinant, vous avez qu'à rajouter plus de fimo. Ensuite pour avoir un peu des
je sais pas, un aspect encore plus bizarre. En fait, j'ai rajouté du faux sucre dedans. Donc en fait, c'est du faux sucre. Celui-là, c'est celui qu'on met par exemple dans les bougies, quand on va faire des bougies, vous savez, avec du sable, etc. Et ben ça, c'est du faux sucre à bougie ou du faux sucre de décoration. Et en fait, je viens mélanger pour avoir un aspect bizarre, une matière un peu chelou, on sait pas trop ce que c'est. Après, vous pouvez aussi rajouter des microbilles, vous pouvez ne rien rajouter du tout. Et également, voilà, c'est vraiment pour rajouter un peu plus de relief et plus de trucs bizarres dans le chaudron. Et ensuite je viens remplir mon chaudron et après je vais faire des petites coulures également comme si ça débordait en fait, comme s'il y avait trop de potions. Trop de potions ou trop chelou d'ailleurs, on sait pas. Donc voilà, je viens de m'aider avec un cure-dent que j'ai oublié dans la liste du matériel. Et ensuite on va passer à Totoro. Donc pour ça je viens mélanger du blanc et du noir. Donc plus vous mettez de noir, plus votre Totoro sera foncé. Voilà, c'est à vous de doser votre blanc et votre noir comme vous le souhaitez. Donc j'en prends quand même pas mal et ensuite je vais faire la forme de mon Totoro. Donc je sais pas trop comment définir cette forme en fait, un boudin arrondi mélangé à un cône. Ouais, je sais pas. Comment vous définirez cette forme vous? Donc voilà, là je regarde à côté du chaudron. Oui d'ailleurs le chaudron vous pouvez le passer au four un petit peu, vous pouvez le pré-cuire par exemple 10 minutes. Moi c'est ce que j'ai fait, j'ai pré-cuit pendant 10 minutes pour pas qu'il se déforme par la suite. Ensuite, une fois que la taille de mon Totoro me convient, je viens faire une petite plaque de blanc que je viens mettre sur mon Totoro, donc ça va être pour son ventre. Ensuite je coupe l'excédent avec ma lame. Voilà, on en est. Et ensuite on va faire les petits V qu'il y a sur son ventre. Donc pour ça je reprends le même gris, c'est le même mélange. Et je viens faire un boudin assez fin et je viens couper plein de petits bouts de la même taille. Ensuite je viens faire le petit V. Honnêtement je ne sais pas encore combien je vais en utiliser, du coup j'en fais quand même pas mal. Je vais mettre de mon scalpel pour avoir une belle forme. Voilà, on peut voir que je galère un petit peu sur certains. C'est une étape un petit peu longue. Et ensuite je viens les placer sur mon Totoro, donc je place déjà le premier tout en haut, un peu central. Donc c'est vrai que pour les V, je regarde pas vraiment sur le vrai Totoro, sur le vrai ils sont petits et seulement sur le haut. Moi j'aime bien en mettre un petit peu partout. Après évidemment vous pouvez faire comme vous voulez, vous pouvez faire comme sur le vrai Totoro si vous le souhaitez. Moi je préfère comme ça. Ensuite je vais faire sa petite truffe, donc pour ça je prends du noir et je viens faire un petit triangle. Donc je le fais avec les mains, après si vous galérez vous pouvez le faire au scalpel directement pour donner la forme triangulaire. Moi je le fais à la main, je trouve ça plus doux avec des bords un petit peu plus arrondis. Et je viens le placer au milieu du visage. Ensuite j'ai décidé de faire les moustaches, donc pour ça je reprends du noir et je fais un boudin très fin également. Et avec mon scalpel je coupe des moustaches, donc là je tiens mon Totoro pour savoir la longueur que je vais faire. Les premiers que j'ai fait étaient un petit peu trop épais pour moi, donc je les ai juste reroulés pour avoir des moustaches plus fines. Et je vais en mettre 2 de chaque côté. Après comme pour le vrai vous pouvez en mettre 3, il me semble que c'est le 3 sur le vrai Totoro. Voilà, moi j'ai décidé d'en mettre que 2 de chaque côté. Et ensuite pour les yeux, je viens déjà marquer l'emplacement avec mon looting tool. Plus je le regarde et plus j'ai l'impression qu'il a une tête de loutre. Qu'en pensez-vous? Une fois que mes emplacements sont faits, je viens faire 2 boulettes de blanc de la même taille. Très important de faire des boulettes de la même taille pour les yeux, sauf si vous voulez avoir un aspect encore un peu plus bizarre. Voilà, on vient les placer, on les fixe, on appuie. Et ensuite on va faire la même chose avec du noir en plus petite quantité pour les pupilles. Voilà, 2 petites boulettes de noir de la même taille. D'ailleurs je galère avec la seconde comme vous pouvez le voir. Et je viens les placer sur mon blanc. Là j'ai mis, donc son regard va aller en bas à droite puisqu'il sera à gauche du chaudron. Du coup j'ai dirigé son regard vers le chaudron. Après vous pouvez diriger son regard comme vous le souhaitez. Ensuite je vais faire une seule oreille puisque je vais faire un chapeau de sorcière, donc je vais en faire qu'une seule. Donc pour ça je fais un losange avec le même gris. Et pour faciliter l'accroche en fait je vais couper avec ma lame un petit bout en bas. Voilà, j'aime bien donner cette forme et je viens le placer sur le bord de sa tête.
Mon Totoro est presque terminé, maintenant on va passer aux bras. Donc pour les bras c'est quelque chose de vraiment très simple. Pour ça je prends un boudin en gris, toujours le même gris, la même nuance de gris, que je viens couper en deux dans la longueur. Donc je coupe bien au milieu pour avoir des bras de la même taille. Ensuite je viens retoucher un petit peu avec mes doigts pour donner une plus belle forme. Voilà, je viens étirer un petit peu et pour l'extrémité en fait au niveau des mains, je viens pincer un petit peu plus pour que ce soit un petit peu plus fin au niveau de l'extrémité. Et je viens faire exactement pareil pour le second bras. Je décolle et je viens les attacher au corps de Totoro. Donc en a un, je vais le mettre le long du corps. Et le deuxième que je viens fixer à la même hauteur, donc faites attention à les fixer bien à la même hauteur au niveau des épaules. Je viens tendre le bras devant lui pour en fait pouvoir mettre la petite cuillère. Donc justement la petite cuillère, on y vient, on va couper l'attache, donc le petit anneau qu'on peut accrocher. Donc j'utilise ma pince coupante, enfin là c'est une pince plate qui a un bout coupant au centre. Voilà, donc je viens couper l'anneau. Et en fait je viens faire tenir la cuillère dans la main de Totoro comme s'il allait en fait touiller dans le chaudron. Donc en gros voilà ce que ça donne pour le moment. Et ensuite on va passer au chapeau de sorcière, donc vous allez voir c'est pas compliqué. Je viens prendre du noir et je viens faire une pastille assez épaisse. Et ensuite j'utilise mon emporte-pièce rond. J'emporte-pièce ma pastille noire. J'enlève l'excédent forcément. Je viens retoucher un petit peu pour enlever les coups en fait de l'emporte-pièce. Et ensuite pour le chapeau pointu je viens faire un cône noir. Je viens faire un cône quand même très pointu. Je fais un cône, je vais mettre de mon support pour bien donner la forme au niveau de la base du cône. Voilà, j'étire un petit peu. Et une fois que ça me convient, je viens le mettre au centre de ma pastille noire. Ensuite, je viens faire des petits traits de pliure avec mon aiguille. Donc en fait, je viens juste frotter mon aiguille. Si vous n'avez pas d'aiguille, vous pouvez le faire également avec un cure-dent. Par contre, attention, ça accroche un petit peu, donc allez-y doucement. Avec une aiguille, ça glisse vraiment tout seul, c'est beaucoup plus pratique. Et ensuite pour faire un rappel du chaudron et cacher la jointure entre le cône et la pastille, je viens faire un boudin assez fin de vert anis, donc j'utilise la même couleur que pour le chaudron. Je viens rouler avec mon rouleau. Et ensuite pour avoir les bords droits, je viens couper avec ma lame. Donc là je viens faire une bande quand même assez fine comme vous pouvez le voir et je vais pouvoir le mettre tout autour du chapeau à la base. Comme ça rajoute un petit peu plus de couleur, ça fait un rappel et ça cache la jointure entre les deux parties. Donc voilà, ça n'a que d'avantages. Donc je vais mettre de mon pinceau en bois en silicone pour bien fixer tout ça, pour rattacher. Et voilà à quoi ressemble notre chapeau de sorcière. Ou de sorcier plutôt. Donc je viens le placer sur sa tête au niveau de sa seconde oreille. Donc c'est comme si sa seconde oreille en fait était cachée par le chapeau tout simplement, c'est pour ça que j'ai fait qu'une seule oreille. Donc voilà le résultat et une fois que ça vous convient, évidemment vous pouvez tout mettre à cuire à 110 degrés pendant 30 minutes. Et sous un résultat brillant, vous n'avez plus qu'à vernir votre création. Donc voilà le résultat, j'aime vraiment beaucoup. Ça faisait très longtemps que j'avais pas fait de Totoro et de grosses pièces aussi pour Halloween. J'ai pas souvenir que j'avais fait des grosses pièces pour Halloween. Donc voilà, c'est ma première grosse pièce. J'espère que ça va vous donner des idées justement pour vos premières créations pour Halloween. N'hésitez pas à me dire en barre de commentaires vous ce que vous avez prévu, si jamais vous allez le refaire et si jamais vous allez faire des chaudrons de différentes couleurs. En tout cas, je fais pas de gros bisous et on se retrouve bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!